moi, le ski de pentraide, c'est venu super naturellement parce que j'hérite d'un passé de skieur en ski alpin, en ski cross et en freeride après. Du coup, je me suis forgé une expérience et finalement, ma pratique en pentraide, elle est quand même très liée à descendre dans des itinéraires assez techniques où c'est pas forcément la pente la plus raide que je vais chercher ou la pente la plus engagée, mais c'est la ligne. Je vais chercher une ligne, alors quelquefois, ça va passer dans des rochers. Donc c'est sûr que j'ai dû un peu m'adapter à l'environnement dans lequel j'évoluais et finalement, c'est devenu un peu du dry ski. Donc c'est le fait de skier dans des rochers, utiliser ses mains, utiliser son corps, c'est un peu comme de la désescalade en fait, comme en alpinisme. Donc mettre du frottement lorsque je descends. Alors de la maîtrise, ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup. Enfin, j'espère. Enfin non, c'est même pas j'espère, c'est je suis sûr qu'il y a de la maîtrise dans ce que je fais, sinon je le ferais pas. Donc moi j'ai pas la sensation de prendre des risques et j'ai pas la sensation d'être sur la ligne, c'est-à-dire d'être proche de tomber. Mais effectivement c'est sûr que quand Kylian il a skié pour la première fois avec moi, à ce moment-là peut-être il était un petit peu limite techniquement, mais depuis il a énormément évolué et je pense que maintenant ça va être difficile pour moi de pouvoir le suivre à la descente. Déjà que j'arrive pas à le suivre à la montée, donc ça rajoute encore quelque chose. Ça c'est une chance. Déjà c'était une chance de pouvoir skier avec Pierre. On pouvait pas faire un film de ski de pentraide sans qu'il y ait Pierre qui fasse partie de l'aventure. Après effectivement je pense que on a fait une sortie ensemble, on s'est beaucoup complété. Moi j'ai beaucoup appris en le regardant. J'ai même un petit peu copié des choses techniques dans sa façon de skier. Donc finalement s'il trouve que j'ai une bonne maîtrise technique, c'est aussi lié à ce que lui il m'a inspiré. Des projets j'en ai. Le premier qui va arriver assez vite, et là c'est plus lié au projet de Kylian, c'est l'Aconcagua. Donc on va partir en décembre ensemble. Donc c'est des super expériences parce que ça nous permet de monter en altitude et du coup on va dire de se forger de l'expérience pour des projets futurs peut-être un petit peu plus haut. Ouais ça fait maintenant 5 ans que je travaille avec Sébastien. Donc je viens avec lui pour faire on va dire des images additionnelles au film. Voilà, j'ai un petit peu toutes les facettes avec lui. Je peux lui changer des objectifs comme je peux faire des images qui vont apparaître ce soir à l'écran. Voilà. Il est 50% artiste, 50% athlète. Je pense que c'est une des meilleures définitions que j'ai trouvées sur lui. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il a une vraie passion pour la discipline, une vraie passion pour la pentraide. Et donc ça lui tenait à cœur de faire un film autour de ça. Et on l'a pas du tout écrit ce film, et je pense que c'est pour ça qu'il a une certaine énergie. C'est parce que ça s'est fait au gré de notre hiver. On avait des conditions qui étaient extraordinaires en 2013. On était ensemble quasiment une grande partie de l'hiver, donc voilà, on partait skier et puis finalement en 5 sorties ça a fait un film. Non, je pense que de toute façon, du moment où j'ai peur, j'y vais pas. Et ça, c'est quand même étroitement lié à mon métier de guide, qui fait que du moment où tu sens que tu contrôles pas, à ce moment-là, c'est que t'es pas au bon endroit. Donc, et vu que quand tu pars en montagne, t'as pas forcément qu'un seul plan, tu sais que tu as toujours des plans de repli. À ce moment-là, voilà, si à un moment j'ai peur, je vais aller sur un plan de repli. Je vais pas pousser la chose parce que je sais que de toute façon, voilà, je pense qu'on est trop souvent confronté à la mort quand on habite dans la vallée de Chamonix. Donc on se doit de garder quand même un certain recul par rapport à ça. Il faut pas tout le temps pousser, ça passera pas toujours, quoi. Donc faut garder beaucoup de marge.